Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voici tout de suite en images l'arrivée de Mario Cipollini, vainqueur au sprint de la 7e étape du Tour de France. Une arrivée, vous le savez, qui s'est réalisée à Thionville cet après-midi. À noter l'excellente performance du Lorrain Damien Nazon qui arrive à la 6e place. L'autre Lorrain, Christophe Mangin, arrive lui 19e de l'étape. Voilà l'arrivée des premiers coureurs à Thionville. C'était peu avant 17h30 et c'était une première. Jamais la grande boucle n'avait fait étape à Thionville. Une journée vécue par Gauthier Casassus et Andrea Ballot. Pour la première fois, Thionville se met à l'heure du maillot jaune. Malgré l'effort financier engagé, la ville attire l'attention du monde entier grâce aux 150 télévisions présentes. Il y aura les retombées économiques et puis il y a tout ce qui a été fait pour le Tour de France, bien entendu, en termes d'aménagement, mais il y aura surtout une attractivité nouvelle de la ville. Dès le matin, les inconditionnels du Tour sont déjà sur place, bien souvent des étrangers. Bonjour, c'est vous le maillot jaune? Nous venons du Saarland, de la région de la Sarre, et nous profitons toujours quand c'est au lac de Madine ou demain on va à Metz pour regarder. C'est bon, si c'est la Lorraine ou même une part en Saarland, ce serait bien souhaitable. Et aussi il y a un Cipollini qui est génial, là on a marqué, vous voyez, Forza Cipollini. Et là c'est, je ne sais pas ce qu'on écrit, Pantani c'est grande, parce que Pantani il est toujours dans notre cœur. Hein. Les riverains les mieux placés s'impatientent. Contrairement au Grand Prix de Monaco, les balcons ne sont pas sujets à location exorbitante. De le voir arriver devant chez nous, c'est pas mal, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, quoi. Surtout qu'ici dans la région, bon, depuis la dernière année, je crois que c'était en 60 ou même peut-être avant. C'est la première fois que je le vois, quoi. Donc, rêve de gamin, quoi. Cipollini, Virenque et les autres, même inconnus, tous sont la vedette d'un jour à Thionville, ne serait-ce que pour un seul passage furtif. Ils ont du mérite, moi. Même s'il y a des problèmes et tout ça, ils sont quand même doués, quoi. En attendant 17h, avec la fanfare des sapeurs-pompiers, on suit grâce à la sono les 200 km d'échappée de Liliane Le Breton, puis la remontée du peloton dans les faubourgs de Thionville et la victoire surprise de Mario Cipollini. Et tout le public lorrain était bien sûr au rendez-vous tout le long du parcours pour voir passer le peloton et le maillot jaune. Quelques heures d'attente pour quelques secondes de bonheur. Floréal Toralba et Abdelgikir étaient dans l'ambiance à Marville. Un homme est en tête, c'est un Français, Lilian Le Breton. Il a 9 minutes d'avance sur le peloton, mais il reste encore une centaine de kilomètres de course pour arriver à Thionville. Attente radiophonique pour plusieurs centaines de personnes qui se sont déplacées pour regarder le Tour. Un Tour de France qui se fait rare dans le nord du département de la Meuse. Ici, les derniers souvenirs remontent à 34 ans. J'ai vu en 65, j'avais 11 ans, et il a passé du côté... Non-Bouillon-Montmédy, passé. Dans le sens, il y avait Antille, Poulidor à l'époque. La caravane publicitaire fait patienter les spectateurs, mais la plupart sont venus supporter leurs favoris. Meusiens ou Belges, ces accros du Tour de France partagent une pointe de chauvinisme. Donc on aime beaucoup le Belge que... Comment il s'appelle? Tom Stales. Voilà, la jeunesse qui parle. Alors il s'appelle comment le Belge? Tom Stales. 15h39, Lilian Le Breton passe le premier, suivi par Jackie Durand. 9 minutes plus tard, le peloton traverse Marville. La vitesse est d'environ 50 km/h, difficile de distinguer les coureurs. Mais l'essentiel est d'être là et d'encourager les cyclistes. Karine n'a pas vu son favori, mais pour cette Meusienne, ce n'est que partie remise. Demain, elle sera au contre-la-montre. Richard, je ne l'ai pas vu. Vous êtes déçu? Mais non, parce que je le verrai demain. Je le verrai en gros plan demain, alors c'est bon. Je pourrais même le prendre en photo. Merci. Et oui, demain, n'oubliez pas, c'est le contre-la-montre à Metz, une boucle de 56 km et demi avec juste ce qu'il faut de montée, de descente et de plat. Et je vous rappelle que dès 6 h du matin, il ne sera plus possible de sortir de la boucle en voiture. Vous voyez là le tracé du contre-la-montre demain à Metz. Je vous l'annonçais en titre, après 10 jours de conflit.